C'était un soir pluvieux quand je ai rencontré Jonathan, l'homme qui deviendrait mon mari. L'air a frémi d'électricité lorsque nos yeux se sont verrouillés à travers la pièce bondée. Son sourire était captivant, et son charme m'a attiré comme un papillon vers une flamme. Nous avons dansé toute la nuit, le rire remplissant les espaces entre nous. Au début, notre amour semblait invincible, inébranlable face aux épreuves que la vie avait à offrir. Mais avec le temps, notre mélodie harmonieuse a commencé à flancher. La douce mélodie est devenue un bruit discordant, marqué par les collisions de nos personnalités contrastées. Nos disputes ont commencé petits, des bips insignifiants sur le radar de notre relation. Des désaccords sur qui devait sortir les ordures ou cuisiner le dîner se sont transformés en batailles à part entière. Nos mots sont devenus plus tranchants, nos tempéraments plus chauds, jusqu'à ce que nous nous retrouvions empêtrés dans un filet de ressentiment. Ce soir-là, l'atmosphère à la maison était lourde de tension. L'odeur de l'insatisfaction planait dans l'air tandis que nous évitions soigneusement les zones minées de notre mécontentement. Le point de rupture était proche, et je le sentais comme une tempête imminente. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant aux confrontations qui nous attendaient. Julien, j'ai appelé, ma voix trahissant un soupçon de la fatigue qui s'était installée en moi, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Ne sois pas si dramatique, a-t-il répliqué, son ton imprégné de condescendance. Tout couple se dispute, c'est normal. Mais ce n'est pas juste à propos des disputes, ai-je plaidé, ma voix se brisant, c'est la façon dont nous disputons, les mots que nous nous lançons. C'est toxique, Julien. Nous sommes toxiques là. Pour nous. Il a ricané, rejetant mes préoccupations d'un geste de la main. Tu exagères, comme toujours. C'est juste une mauvaise passe. Nous la traverserons. Des larmes se sont mises à couler de mes yeux alors que le poids de son indifférence écrasait mon esprit. Je ne veux plus traverser ça, j'ai avoué, ma voix presque à mi-voix, je veux être heureuse. Et je ne pense pas que nous puissions trouver ce bonheur ensemble. Un silence pesant planait entre nous, chargé du poids de notre amour brisé. À ce moment-là, j'ai réalisé que la fondation de notre relation s'était effondrée sous nos pieds. L'idée du divorce, qui, autrefois une éventualité lointaine, planait maintenant à l'horizon. Les yeux de Julien se baladaient dans la pièce, cherchant des mots qui pourraient réparer ce qui était irrémédiablement brisé. Mais dans ce silence fragile, nous savions tous les deux que les batailles avaient laissé leur empreinte. Notre amour était devenu un chef-d'œuvre fracturé, un miroir brisé reflétant nos cœurs brisés. Avec un cœur lourd et une résolution teintée de tristesse, j'ai pris une décision. Il était temps de trouver du réconfort, de chercher des conseils et de faire les premiers pas vers une vie où amour n'était pas synonyme de douleur. Et ainsi, avec un cœur lourd et une détermination teintée de tristesse, j'ai pris une décision. Il était temps de trouver du réconfort, de chercher des conseils et de faire les premiers pas vers une vie où l'amour n'était pas synonyme de peine. Des mois se sont transformés en années, et les batailles entre nous sont devenues plus fréquentes et intenses. Les fissures dans notre relation se sont approfondies, élargissant le fossé qui nous séparait. Chaque argument est devenu un champ de bataille où notre amour était la victime. C'était un soir, alors que des nuages orageux s'amoncelaient à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, que je me suis tournée vers le monde virtuel de Reddit. Les coins anonymes d'Internet sont devenus mon confident, un espace où je pouvais verser mes frustrations et chercher du réconfort dans les expériences des autres. Avec des doigts tremblants, j'ai tapé mes malheurs dans un sous-Reddit dédié aux relations. Les mots se sont déversés sur l'écran, un appel désespéré à l'aide de ceux qui avaient traversé le terrain rude d'un mariage vacillant. Des jours se sont transformés en nuits pendant que je me plongeais plus profondément dans le sanctuaire virtuel de Reddit. Je me suis retrouvée à retourner dans le même sous-Reddit, à lire des histoires de couples qui avaient survécu à l'orage et ceux qui avaient choisi de suivre leur propre chemin. Chaque récit a résonné en moi, servant à la fois d'avertissement et de phare d'espoir. Un soir, alors que le soleil projetait ses teintes dorées dans notre salon, j'ai rassemblé tout mon courage pour aborder le sujet de notre relation qui se détériorait une fois de plus. Julien s'est reclus sur le canapé, absorbé par son téléphone,
indifférent à l'agitation grandissante en moi. Julien, j'ai commencé timidement, ma voix tremblante. Nous devons parler. Ça ne peut pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas continuer à nous faire du mal. Quoi maintenant? Il a grogné, son frustration palpable. Peux-tu voir que je suis occupé? Des larmes ont bien failli couler de mes yeux, prêtes à déborder. Je suis désolé de t'interrompre dans ton précieux temps d'écran, je lui ai répondu, mon ton empreint de rancœur. Mais c'est important. Notre relation s'effondre, Julien. Nous ne pouvons pas continuer à faire semblant que tout va bien. Il a poussé un soupir, son irritation cédant la place à la résignation. D'accord, parlons, il a nutonné, rangeant son téléphone à contre-serrure. J'ai pris une profonde inspiration, mon cœur battant dans ma poitrine. J'ai cherché des conseils en ligne, je lui ai avoué, à peine au-dessus d'un murmure. Je ne sais plus quoi faire. Je suis effrayé, Julien. Effrayé de te perdre, effrayé d'avoir déjà tout perdu. Effrayé d'être seul. Nous éloignons l'un de l'autre. Et Siged, is irritation jiva et tout résignation. Fin, let's talk et nuterd, reluctantly setting this phone acid. I took a deep breath, my heart pounding in my chest. I've been seeking advice online, he confessed, my voice barely above a whisper. I don't know what else to do. I'm scared, Julien. Scared that I might lose you, that I've already lost you. Scared that I'm going to be alone. We are losing each other. Il a reniflé, un rire amer s'échappant de ses lèvres. Des conseils de l'inconnu EOS sur Internet? Vraiment? Tu leur fais plus confiance qu'à moi. Ce n'est pas une question de confiance, lui répondis-je, les larmes coulant sur mes joues. C'est une question de trouver un moyen de régler cela. Je t'aime, mais je ne peux plus continuer ainsi. Nous avons besoin d'aide, Julien. Nous avons besoin de trouver un chemin pour revenir l'un vers l'autre. Et dit avec détermination ferme dans ma voix. Son regard s'adoucit, un frémissement de réalisation traversant ses yeux. Je ne veux pas te perdre non plus, avoua-t-il, sa voix teintée de vulnérabilité. Essayons une thérapie ou quelque chose. Tout pour que cela fonctionne, ajouta-t-il, un frisson d'espoir émergeant dans ses yeux. Dans cet instant, je pensais, peut-être, juste peut-être, pouvions-nous sauver ce qui restait et reconstruire l'amour qui avait été notre fondation. Mais au fond de moi, je ne pouvais pas me défaire des doutes persistants qui murmuraient dans les recoins de mon esprit. La thérapie serait-elle suffisante? Ou étions-nous condamnés à être des victimes d'un amour qui avait fissuré au-delà de la réparation? Seul le temps nous le dirait alors que nous entamions un voyage pour naviguer dans les eaux tumultueuses de notre mariage agité. Les jours se transformèrent en semaines, et la tension entre Julien et moi atteignit un paroxysme insupportable. L'atmosphère dans notre foyer était étouffante, chargée du poids de nos disputes constantes et de nos rancunes non exprimées. Le point de rupture était inévitable et se profilait à l'horizon comme une tempête rassemblant ses forces. C'était un après-midi nuageux quand notre amour se brisa enfin, les fragments s'éparpillant autour de nous tels des éclats de verre brisés. L'air craquela avec une intensité qui reflétait nos émotions. Frangé. Chaque mot prononcé devenait une arme, chaque accusation un coup porté à notre lien déjà fragile. Je n'en peux plus, Julien, dis-je, ma voix tremblante de l'ampleur de ma décision. La lutte constante, les mots blessants, c'est en train de nous déchirer. Je veux divorcer. Je dis avec un ton clair et résolu. Il sursauta, les yeux s'écarquillant de choc. Quoi? Tu es sérieuse? Il demanda, la voix mêlée de déni et de fierté blessée. Après tout ce que nous avons traversé, demanda-t-il, incapable de saisir l'ampleur de la situation. Le visage de Julien se tordit de colère, ses poings se serrant fermement à ses côtés. Tu te crois parfaite, hein? Il cracha, ses mots imprégnés de venin. Tu trouves toujours une excuse pour me blâmer pour tout, il accusait, alimenté par des années de ressentiment. Les larmes me montèrent aux yeux tandis que je rassemblais toute la force nécessaire pour soutenir son regard. Oui, je suis sérieuse, lui répondis-je, ma voix ferme. Je ne peux plus vivre comme ça.
Nous méritons mieux que ceci que toxique. J'ajoutais. Confiante dans ma décision. Une vague de frustration m'a submergé. Ce n'est pas une question de responsabilité, ai-je répliqué, ma voix teintée de tristesse. C'est une question d'admettre que nous sommes tous les deux responsables de l'état de notre relation. Mais je refuse de rester dans un mariage sans amour, ai-je déclaré, ferme. Le poids de ces mots a alourdi mon cœur, une confirmation amère de la distance qui s'est creusée entre nous. Notre amour, autrefois un symbole d'espoir, a été réduit en cendres. Le point de rupture était arrivé, déchirant la toile de notre union. Au fur et à mesure que le poids de notre décision s'est installé, un silence lourd a enveloppé la pièce. Les échos de notre amour brisé résonnaient dans l'espace vide, un rappel poignant des rêves que nous avions usés, de l'avenir que nous avions perdu. Les joues mouillées par les larmes et un mélange de tristesse et de soulagement, je me suis détournée de Julien. Mon cœur était lourd du poids de notre amour brisé. La route à venir était inconnue et intimidante, mais la certitude de ma décision a déclenché un éclat d'espoir, une possibilité pour une vie libérée de l'emprise étouffante des conflits constants. Au milieu des préparatifs du divorce, une révélation inattendue a fait trembler les fondations déjà fragilisées de notre mariage en décomposition. Julien, poussé par sa cupidité et son sentiment d'appartenance, m'a menacé de me poursuivre en justice pour la moitié de ma fortune. Il ne se doutait pas que je détenais un secret, un atout que j'avais soigneusement mis de côté pour le moment opportun. C'était un après-midi pluvieux quand Julien est venu me voir avec un sourire sournois aux lèvres, ses yeux brillants de convoitise. « Tu crois vraiment que tu peux me laisser avec rien ?» a-t-il grogné. « Savoy, empoisonné. Je prendrai ce qui m'appartient, même si cela signifie te combattre en justice. » Mon cœur battait la chamade, un mélange de peur et de détermination coulant dans mes veines. J'avais préparé ce moment, protégeant discrètement et méticuleusement ma fortune d'une manière que Julien n'aurait jamais pu imaginer. L'intégralité de ma fortune était dissimulée, soigneusement enregistrée au nom de ma mère. Je l'ai regardé dans les yeux, mon expression un masque de résolution calme. Si tu veux jouer à ce jeu, Julien, ai-je répliqué, ma voix ferme, alors voyons comment cela se déroule. Mais sache que tu ne trouveras pas ce que tu cherches. La confusion a traversé son visage, son arrogance ébranlée un instant. « De quoi parles-tu » a-t-il demandé, sa voix teintée d'incertitude. J'ai laissé échapper un petit sourire satisfait. Tu vois, mon cher mari, ai-je révélé, ma fortune entière, celle que tu convoites tant, est enregistrée au nom de ma mère. Tu n'as jamais pris la peine de creuser aussi profondément, n'est-ce pas? Ses yeux s'élargirent, un mélange de choc et de colère déformant ses traits. « Tu mens » il cracha, la détresse s'infiltrant dans sa voix. « Tu n'essaies que de me manipuler. » Ses yeux s'élargirent, un mélange de choc et de colère déformant ses traits. « Tu mens » il cracha, la détresse s'infiltrant dans sa voix. « Tu n'essaies que de me manipuler. » J'ai secoué la tête, mon sourire s'élargissant. Je t'assure, je ne le fais pas. Ma mère, qu'elle repose en paix, a accepté de garder ma richesse en son nom ou une précaution contre des situations comme celle-ci. Tu étais aveuglé par ta convoitise, Julien. Tu n'as jamais rien vu venir. Le visage de Julien pâlit, son arrogance s'effondrant devant mes yeux. La réalisation de sa défaite imminente s'abattit sur lui comme une cape suffocante. Les tables s'étaient retournées, et je détenais la main supérieure dans ce jeu de revanche à enjeux élevés. Alors que la vérité pesait lourdement dans l'air, un silence inquiétant s'installa entre nous. La magnitude de ma révélation s'enfonça, laissant Julien lutter avec les conséquences de ses propres actes. La bataille judiciaire à venir serait un test de sa résolution, une bataille qu'il n'était pas préparé à mener. Avec une détermination renouvelée, je me fis la promesse. J'exposerai la cupidité insatiable de Julien, ses véritables motifs exposés au grand jour pour que le monde entier puisse les voir. Le tribunal deviendrait le champ de bataille où se déroulerait ma vengeance, et je ne cesserai pas de poursuivre sa fortune jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'espoir. Alors que la tempête d'émotions faisait rage en moi vindicte, pouvoir et une touche de tristesse
Je m'étais transformée d'une victime de ses manipulations en un adversaire redoutable, prêt à révéler vérité cachée et à revendiquer justice pour la douleur qu'il avait infligée. Alors que la pluie continuait de tomber à l'extérieur, reflétant le tumulte dans nos vies, je savais que la voie à suivre serait périlleuse. Mais munie de la révélation de ma richesse cachée, je me préparais à affronter la tempête et à faire payer à Julien d'avoir sous-estimé la force d'une femme offensée. Alors que les procédures de divorce se profilaient devant nous, l'attrait de la revanche tirait sur les bords effilochés de mon être. La trahison de Julien, ses tentatives de s'approprier ma fortune, avaient alimenté un feu en moi qui brûlait d'une détermination renouvelée. La vengeance m'appelait, et j'étais prêt à lui répondre. La salle d'audience bourdonnait d'anticipation alors que le jour du jugement arrivait. Un sentiment d'énergie nerveuse pulsait dans mes veines, se mêlant à la résolution glaciale qui s'était installée en moi. Je pris place, mon regard fixé fermement sur l'entrée, attendant l'arrivée de Julien. Il entra, son visage un masque de fausse confiance, mais je pouvais voir l'étincelle d'incertitude danser dans ses yeux. Sa voix portait un soupçon d'arrogance alors qu'il s'adressait au tribunal, proclamant sa propriété sur ma richesse. Il ignorait que les tables s'étaient retournées et que sa perte était à portée de main. Les procédures ont commencé, l'air était épais de tension et du poids de notre amour brisé. Les avocats ont présenté leurs arguments, dessinant un tableau de notre mariage tumultueux, des batailles que nous avions menées et des différences irréconciliables qui nous avaient conduits à ce point. Alors que le moment de ma défense approchait, une vague d'adrénaline accourut en moi. Je me suis levée de mon siège, une vision de force et de résilience, et je me suis avancée pour m'adresser à la cour. Le silence s'est installé. Dans la salle, tous les regards braqués sur moi. Votre honneur, ai-je commencé, ma voix ferme et inébranlable, je me tiens devant vous non seulement en tant que femme cherchant justice, mais aussi en tant que personne qui a été trompée et manipulée. Montgomery Revendick, un droit sur ma fortune, sans connaître la vérité qui se cache dans l'ombre. Les yeux de Julien ont balayé nerveusement, détectant le changement d'atmosphère. Il a tenté de s'interposer, mais le juge l'a réduit au silence d'un regard sévère. J'ai poursuivi, ma voix prenant de l'ampleur, votre honneur, l'ensemble de ma fortune, la très fortune que mon mari cherche à revendiquer, ne se trouve pas à mon nom. Elle se trouve au nom de ma défunte mère, hors de portée. De la cupidité et de la tromperie. Des murmures d'incrédulité ont envahi la salle d'audience, l'air chargé de soupirs de désapprobation. La vérité était lourde, le visage de Julien témoignant d'un mélange de choc et de désespoir. Le juge a haussé un sourcil, son regard passant de Julien à moi. Est-ce vrai, a-t-il demandé, son ton imprégné de scepticisme. J'ai acquiescé, mon regard fixe. Absolument, monseigneur, je peux fournir les documents nécessaires pour prouver la propriété des actifs. Les demandes de mon mari sont infondées, motivées par le désir de s'approprier ce qui ne lui appartient pas légitimement. Les épaules de Julien se sont affaissées, le poids de son erreur écrasant son esprit. Ce ne peut pas être, a-t-il murmuré, sa voix presque inaudible. J'ai saisi l'occasion, ma voix teintée d'un mélange de triomphe et de compassion. Votre honneur, je ne cherche pas la vengeance ou à voir mon mari laissé pour compte. Mais je vous demande de considérer la vérité et l'intention derrière ces demandes. Je demande un partage équitable et juste de nos biens matrimoniaux, laissant sa tromperie sans récompense. Le juge nous a étudié, son expression sévère mais contemplative. Après une minute de délibération, il a rendu son verdict. Sur la base des preuves présentées, il est clair que la fortune en question ne revient pas au demandeur. Par conséquent, les demandes de division des biens sont rejetées. Un sentiment de vindicte m'a envahi au moment où les mots du juge ont fait effet. Julien, l'architecte de sa propre chute, me fixait, les yeux remplis d'un mélange de défaite et d'incrédulité. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que la vengeance n'avait jamais été mon véritable but. C'était la justice, une réaffirmation que la tromperie et la cupidité ne prévaudraient pas. 1. Quittant la salle d'audience, les échos de la victoire ont résonné. À travers les couloirs,
un témoignage de la force d'une femme qui était sortie des cendres et avait trouvé son pouvoir. Le goût de la vengeance, à la fois doux et éphémère, planait dans l'air. Mais encore plus important, j'avais découvert ma résilience, ma capacité à naviguer en eau trouble et à émerger de l'autre côté. Plus fort que jamais auparavant. La salle d'audience bourdonnait d'anticipation alors que la bataille pour la justice se déroulait. C'était une scène digne d'un drame juridique, l'atmosphère chargée de tension et du poids de notre relation brisée. Le sort de notre fortune et de notre avenir était en jeu alors que le drame de la salle d'audience commençait à se dérouler. La salle d'audience bourdonnait d'anticipation alors que la bataille pour la justice se déroulait. C'était une scène digne d'un drame juridique, l'atmosphère chargée de tension et du poids de notre relation brisée. Le sort de notre fortune et de notre avenir était en jeu alors que le drame de la salle d'audience commençait à se dérouler. Mon avocat, un professionnel aguerri doté d'un esprit vif et d'une attitude sans fioriture, se tenait à mes côtés. À chaque instant qui passait, sa confiance devenait ma force. Nous étions prêts pour ce moment, armés de preuves qui exposeraient la tromperie de Julien et assureraient ma victoire. Julien, son visage marqué par un mélange d'appréhension et de fausse assurance, était assis de l'autre côté de la salle d'audience. Son avocat, un individu séduisant et persuasif, essayait de donner l'impression de supériorité. Mais sous la façade, je pouvais sentir leur inquiétude, un soupçon de doute dans leurs yeux. Le juge, une figure d'autorité et d'impartialité, présidait les débats avec un regard déterminé. Le poids de nos histoires, de nos prétentions, reposait sur ses épaules et sa décision allait orienter le cours de nos vies. Alors que le procès commençait, la salle d'audience est devenue une scène pour le déroulement de nos secrets et l'exposition de nos véritables intentions. Les avocats ont présenté leurs arguments, tissant des récits d'amour gâchés, l'amertume de nos affrontements et les dommages irréparables à notre mariage. Mon avocat, avec son intellect perçant et sa finesse stratégique, a disposé méticuleusement les preuves de la tromperie de Julien. Des documents financiers, des témoignages de témoins et une piste de transactions cachées ont peint un tableau vivant de ses tentatives de manipuler la vérité. Au milieu du drame de la salle d'audience, les contre-interrogatoires sont devenus le champ de bataille où la vérité s'est heurtée à la tromperie. Les questions incisives de mon avocat ont percé le voile des mensonges de Julien, exposant les fissures dans son masque soigneusement construit. « Je mérite ma part équitable », a-t-il déclaré, ces mots portant une tonalité d'assurance. Elle ne peut pas garder la fortune qui devrait être divisée équitablement. Julien, tu connaissais les conséquences de tes actes, je lui ai répondu, ma voix ferme. Tu as cherché à revendiquer ce qui n'a jamais été à toi pour commencer. La vérité prévaudra. Dans un moment de vulnérabilité, Gabriel a pris la parole, sa voix tremblante d'un mélange de colère et de désespoir. Après une considération attentive des preuves présentées, il est clair que la richesse en question n'est pas la propriété du défendeur. Les demandes de division de la propriété sont par conséquent rejetées. Une vague de triomphe m'a submergé lorsque les mots du juge ont résonné dans la pièce. La justice a prévalu et la vérité a émergé des ombres, triomphante et inébranlable. Le visage de Julien s'est tordu avec un mélange de choc, de colère et de défaite. « Cela ne peut pas arriver », a-t-il murmuré, sa voix imprégnée d'amertume. Mes épaules, remplacées par un sentiment renouvelé de liberté et d'autonomisation. La vengeance, autrefois une force motrice, s'est transformée en une quête de justice. Le drame de la salle d'audience a fourni la plateforme pour que la vérité prévale, pour que les mensonges effondrent et pour qu'une femme émerge. Plus forte que jamais auparavant. Alors que la poussière retombait sur le drame de la salle d'audience, je croyais que ma bataille était gagnée. La victoire était douce, le goût de la justice planait sur mes lèvres. Mais je ne savais pas encore que le destin avait un dernier rebondissement en réserve pour moi, une révélation qui mettrait à l'épreuve les limites de ma résilience. Des semaines s'étaient écoulées depuis le verdict, et la vie commençait à retrouver une certaine normalité. Les cicatrices du passé guérissaient et l'avenir m'appelait avec promesse. Je croyais avoir laissé Julien derrière moi,
un simple fantôme de mon passé. Un soir, alors que je siégeais dans le confort de mon étude, baignée par la douce lumière de la lampe, une lettre est arrivée. Son contenu portait la marque de l'intrigue et de l'incertitude. Mes mains ont tremblé lorsque j'ai brisé le sceau et déplié le parchemin. Les mots qui se sont déversés sur la page ont provoqué des secousses en moi. C'était une confession, un dernier acte de désespoir de la part de Julien lui-même. Il a admis avoir un secret, une machination cachée qui pouvait démanteler les fondements de ma victoire. La peur et la colère se sont agitées en moi lorsque je l'ai lu. Comment pouvait-il encore posséder du pouvoir sur moi? Qu'est-ce qu'il pourrait encore révéler qui menacerait la vie que j'avais tant combattu pour reconstruire? J'ai pris le téléphone, mes doigts composant le numéro de mon avocat avec un mélange d'urgence et d'appréhension. Alors que la ligne se connectait, je pouvais entendre la voix familière de l'autre côté. Émilie, qu'est-ce qui ne va pas? Julien, il m'a envoyé une lettre. Il prétend avoir des preuves, quelque chose qui pourrait remettre en cause tout ce pourquoi vous avez combattu. Un moment de silence pesant s'est installé, un silence lourd qui a suspendu entre nous. Puis, avec une tonalité résolue, mon avocat a parlé. Émilie, nous ne permettrons pas à cet homme de détruire tout ce pourquoi vous avez combattu. Apportez la lettre à mon cabinet. Cabinet demain matin. Nous allons stratégiser et affronter cela de front. Ces mots m'ont été un baume pour mes nerfs ébranlés, une assurance que je n'étais pas seule dans cette bataille. J'ai tenu bon, m'accrochant à l'espoir que nous pourrions, ensemble, braver l'orage qui menaçait de défaire ma victoire. Le matin suivant, je suis arrivée au cabinet de mon avocate, le poids de la confession de Julien toujours présent sur mes épaules. La pièce dégageait une atmosphère de détermination à mesure que nous rassemblions autour de la lettre et ses implications. Nous ne laisserions pas Julien détruire la vie pour laquelle j'avais combattu si âprement. Cette lettre accablante et ses conséquences. Le matin suivant, je suis arrivée au cabinet de mon avocate, le poids de la confession de Julien toujours présent sur mes épaules. La pièce dégageait une atmosphère de détermination à mesure que nous rassemblions autour de cette lettre accablante et ses conséquences. Il prétend détenir des preuves sur des actifs cachés. Mais comment? Ai-je demandé, mon ton teinté d'un mélange d'anxiété et de frustration. Nous avons déjà prouvé que la richesse est au nom de ma mère. Il n'y a rien de plus qu'il puisse faire. Ma avocate a soupiré, ses sourcils froncés par la réflexion. Nous devons évaluer la validité de ces affirmations, a-t-elle répondu. Nous allons mener une enquête, creuser plus profondément dans ces allégations. S'il ne s'agit que de fumée et de miroir, nous l'exposerons. S'il y a la moindre once de vérité, nous l'affronterons de front. Des jours se transformèrent en semaines tandis que l'enquête se déroulait, la tension s'intensifiant à chaque instant. Le dernier rebondissement, celui que Julien avait promis, planait au-dessus d'eux. Moi comme une épée de Damoclès. Je savais que je devais être préparée à ce qui allait suivre. Au fur et à mesure que la vérité émergeait, le dernier rebondissement prit forme. Il s'est avéré que les affirmations de Julien n'étaient rien de plus qu'une tentative désespérée de regagner le contrôle. La preuve qu'il a présentée était fragile et insignifiante, une tentative vaine de saper la forteresse que j'avais construite. Au final, le dernier rebondissement s'est avéré être une menace vide, un dernier souffle d'un homme consumé par la amertume et la défaite. Avec la vérité de mon côté, je suis sortie indemne, renforcée par la connaissance que j'avais prévalu contre vent et marée. La bataille était enfin terminée, et les cicatrices de notre amour brisé ont commencé à s'estomper. Je me tenais debout, un témoignage de la force de l'esprit humain. Le dernier rebondissement avait testé ma détermination, mais il ne m'avait pas brisé. Alors que je fermais le chapitre sur mon passé, j'ai embrassé l'avenir à bras ouverts. Je venais de traverser le creuset des adversités, un phénix renaissant, prêt à tracer un nouveau chemin rempli d'espoir, de résilience et d'une croyance inébranlable en le pouvoir de la justice.